.440 de moyenne au bâton, un OPS+, à 270. Et ce joueur a été coupé par 4 équipes en 3 ans, mais comment c'est possible? Joey Wiemer, c'est un joueur de champ extérieur de 27 ans qui a été drafté à l'origine en 2020 par les Brewers de Milwaukee. En 2023, il fait une saison rookie tout à fait correcte. 13 home runs, 11 bases volées. Mais il a un petit péché mignon, c'est les retraits au bâton. Presque 30% du temps. Et à partir de là, sa carrière s'effondre. En 2024, il est échangé aux Reds, puis aux Royals. En 2025, il est envoyé en Triple-A, récupéré par les Marlins, puis les Giants. Et en décembre, les Giants le coupent. En 3 ans, il a donc joué pour 4 franchises différentes et vraiment personne n'en voulait. Et en janvier 2026, ce sont les Nationals qui le récupèrent en ballottage. En pré-saison, il frappe à .152, donc vraiment tout le monde se dit qu'il va être coupé à nouveau. Et puis la saison commence. Et là, bizarrement, plus personne ne rigole. Pour son premier match, Wiemer fait 3 sur 3 avec un home run. Puis 3 sur 3 avec un triple et un home run pour le deuxième match, et il enchaîne 10 apparitions consécutives en atteignant les bases en début de saison. C'est un record MLB égalé. À l'heure où je vous parle, Wiemer frappe à .440 avec un OBP de .553 et un OPS de 1293. Pour vous donner un ordre d'idée, son OPS+, est à 270. Ça veut dire qu'il produit 170% de plus que la moyenne de la ligue. En 25 passages au bâton, c'est 11 coups sûrs et 2 home runs. Pour un joueur que personne ne voulait l'année dernière, c'est quand même plutôt pas mal. Est-ce que ça va durer? Probablement pas à ce rythme. C'est un tout petit échantillon. Il n'a même pas encore assez d'apparitions au marbre pour être éligible dans les classements. Et au fil de la saison, les stats vont sans doute se normaliser. Mais l'histoire qu'il est en train d'écrire est vraiment sympa. Un joueur que tout le monde avait abandonné et qui fait un début de saison absolument fantastique, c'est exactement le genre d'histoire qu'aime bien la MLB. Chaque lundi matin, j'envoie le débrief US, mon analyse exclusive de la semaine de sport US. Ce que je dis pas en vidéo, je le dis là-dedans. Le lien est dans ma bio.